Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Samedi, vivez la 30e édition du meeting international de natation de Saint-Dizier en direct. Puissance Télévision vous propose un dispositif spécial pour vous faire vivre la grande soirée de gala. Suivez les différentes finales, les réactions des athlètes à la sortie des bassins, mais aussi les réactions à chaud de nos invités et des reportages au cœur de l'événement. Le 30e meeting international de natation de Saint-Dizier, à vivre samedi dès 20h sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 17 octobre 2022. Tout de suite, voici les titres de cette édition. À partir du 1er novembre, la ville de Saint-Dizier sera plongée dans le noir de 23h à 5h du matin. Ce dimanche, la fanfare de la garde républicaine a tenu un concert au sein de l'église de Montier-sur-Sault. Depuis ce lundi matin, le président du département de la Haute-Marne sillonne à pied les routes du département pour rencontrer ses habitants. Et voilà pour les titres. Pour répondre à l'objectif national de réduction de 10% de la consommation d'énergie, représentant 226 000 € à l'échelle de notre territoire, les élus de la ville de Saint-Dizier et de l'agglomération ont acté plusieurs mesures pour les bâtiments et espaces publics. À Saint-Dizier, par exemple, l'éclairage public sera éteint entre 23h et 5h, hors caméra, hors feu tricolore, ainsi que certains lieux, pour des raisons de sécurité. Cette limitation de l'éclairage public permettra d'atteindre 50 à 60% de l'objectif global de réduction de la consommation d'énergie, avec quelques exceptions. Écoutez. L'hypercentre restera allumé jusqu'à 1h du matin, de manière à ce que les usagers de la ville puissent quitter le bar, quitter le cinéma ou le théâtre dans des bonnes conditions. Donc on ne peut pas faire en sorte que la ville soit accidentogène à cause de l'absence d'éclairage. Et puis les forces de l'ordre nous ont demandé effectivement sur certaines zones de la ville où il y a des problèmes sécuritaires assez récurrents de pouvoir garder de la lumière. Ouais. Les efforts d'énergie que l'on doit réaliser vont dépasser le simple stade de l'hiver, hein, on va aller au-delà, même si la manière d'être plus sobre dans notre consommation énergétique n'est pas complètement arrêtée. Hein, dans quelle mesure ce dispositif va être encore d'actualité au printemps ou à l'été, ça c'est quelque chose qui reste à discuter. Un concert de la fanfare de la garde républicaine s'est tenu hier à Montier-sur-Sault, un événement important qui a regroupé plus de 600 personnes au sein de l'église du village. Nicolas Fontaine vous retrace ce moment, regardez. C'était l'événement ce dimanche à l'église de Montier-sur-Sault dans la Meuse, proposé par la fanfare du village. Un concert de la fanfare de la cavalerie de la garde républicaine s'est tenu dans l'enceinte de ce site. Voir la fanfare de la cavalerie dans nos contrées rurales, à Montier-sur-Sault en particulier, c'est inédit, c'est exceptionnel. Voilà, jamais on le reverra. Très connu pour défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées, en tête du régiment de cavalerie, ou encore pour participer aux escortes officielles du président de la République, la fanfare a concocté un concert adapté à l'événement. C'est un concert qui est plein d'émotions parce que c'est un concert qui est fait vraiment sur mesure pour Montier, parce que là on n'est vraiment pas dans notre répertoire habituel. On a plus l'habitude d'un répertoire traditionnel avec des marches de cavalerie, on a plus l'habitude d'une deuxième partie de concert avec beaucoup plus moderne. Et là on a fait vraiment une partie vraiment concertante avec des concertistes, des œuvres vraiment très 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 spéciales de la cavalerie avec perles fines. Voilà, on vous a fait vraiment un concert adapté à l'église, adapté au répertoire de l'orgue. On a fait des échanges musicaux, vraiment on peut concevoir ça comme ça. La particularité de cet événement était qu'il se tenait dans une église, un lieu symbolique, mais avec une acoustique particulière. On a énormément de résonance, donc c'est pour ça qu'on a vraiment adapté l'effectif. On a un effectif de 21 musiciens
pour vraiment pas sursaturer la résonance de l'église. Donc là, on a pu faire vraiment un concert adapté à l'acoustique. Voilà. Durant près d'1 heure et demie, les instruments n'ont cessé de résonner. Le public a même contribué à ce concert. Cet événement s'est ensuite achevé sur la Marseillaise, jouée à l'orgue avec comme chorale les spectateurs présents. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 14. En effet, ce lundi 17 octobre à 9h, sur les 46 points de distribution du département de la Meuse, 14 sont fermés pour manque de carburant et 19 sont confrontés à la rupture de distribution d'au moins d'un type de carburant. 13 stations-service fonctionnent normalement. Et toute autre chose à présent, ce lundi matin, le président du département de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a quitté son costume et enfilé ses baskets pour arpenter les routes du département à pied. Après avoir traversé le département le long du canal reliant Langres à Saint-Dizier en 2020, il garde ce même objectif cette année, rencontrer et échanger avec les habitants de son territoire. Cette fois-ci, il va parcourir près de 150 km en 4 jours au départ de Montier-en-Der en direction de Bourbonne-les-Bains en passant par Colombey-les-Deux-Églises ou encore Château-Villain. Il nous livre ses impressions juste avant son départ. Écoutez. Un peu d'appréhension parce qu'il y a 4 jours de route, c'est un défi sportif, un défi personnel et puis surtout une vraie envie de rencontrer des Haut-Marnais. Donc le manque de préparation est compensé par cette folle envie de rencontrer à nouveau les Haut-Marnais en proximité, au bord des routes, dans leur commune et puis de parler avec eux de tous les sujets qu'ils souhaitent. Les 2 premières éditions avaient été concluantes pour moi, ça permet de rencontrer des Haut-Marnais qu'on n'a pas spécialement l'habitude de rencontrer à l'occasion de nos réunions et puis c'est l'occasion aussi de sillonner le long du département, sur les routes départementales que nous gérons, le département. Donc voilà, c'est un beau rendez-vous que je souhaite faire tous les 2 ans. Alors je l'ai reporté plusieurs fois cette année et puis maintenant c'est la bonne. Le départ est ce matin, ce soir nous arrivons à Colombey, de belles rencontres en perspective. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Je vous en remercierai. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous, la pluie laissera place au soleil demain, excepté du côté de Metz où des averses sont encore attendues. Côté température, on attend 28 degrés à Bordeaux et Toulouse, 25 à Lyon, Dijon et Bastia, ainsi que 24 degrés à Bourges. Du côté de nos départements, le soleil est encore présent avec des températures n'excédant pas les 22 degrés. On attend 20 degrés à Saint-Dizier et Verdun, 21 degrés à Commercy, Bar-le-Duc et Langres, enfin 22 à Chaumont et Vitry. Demain, mardi 18 octobre, nous fêterons les Lucs, le soleil se lèvera à 8h15 et nous perdons 3 minutes de soleil. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.